Les mini-explorateurs, l'aventure spatiale. C'était une belle nuit étoilée dans la forêt des mini-explorateurs. Léo, Mila, Oscar, Zoé et Timmy étaient allongés dans une clairière, observant le ciel. « Regardez toutes ces étoiles !» s'exclama Mila, les yeux brillants d'excitation. Zoé ajusta ses lunettes et pointa une étoile particulièrement brillante. En fait, ce n'est pas une étoile, c'est la planète Mars. Une planète, demanda Oscar, intrigué. C'est quoi la différence avec une étoile? Avant que Zoé puisse répondre, une lumière étrange apparut dans le ciel. Elle grossissait de plus en plus, jusqu'à ce qu'un petit vaisseau spatial atterrisse doucement dans la clairière. Les mini-explorateurs se rassemblèrent, à la fois excités et un peu inquiets. La porte du vaisseau s'ouvrit, et un petit être vert avec de grands yeux en sortit. « Bonjour, mini-explorateur » dit l'extraterrestre d'une voix amicale. « Je m'appelle Zorp, et j'ai besoin de votre aide. » Léo s'avança courageusement. « Bonjour Zorp. Que pouvons-nous faire pour toi ?» Zorp expliqua, « Je suis un explorateur spatial, et je collectionnais des photos de toutes les planètes de votre système solaire. Mais mon appareil photo s'est cassé, et j'ai perdu toutes mes images. Pouvez-vous m'aider à les retrouver ?» Bien sûr, s'écria Mila, toujours prête pour l'aventure. Timmy leva la patte. Mais comment allons-nous voyager dans l'espace? Zorp sourit. Ne vous inquiétez pas, mon vaisseau peut tous nous emmener. Êtes-vous prêts pour un voyage spatial? Les mini-explorateurs acquiescèrent avec enthousiasme et montèrent à bord du vaisseau de Zorp. En un clin d'œil, ils décollèrent vers les étoiles. Première étape, annonça Zorp, la planète la plus proche du Soleil, Mercure. Ils s'approchèrent d'une petite planète grise couverte de cratères. Waouh, on dirait la Lune, remarqua Oscar. Zoé expliqua, Mercure est très petite et n'a pas d'atmosphère. Il y fait très chaud le jour et très froid la nuit. Zorp prit une photo, et ils continuèrent leur voyage. Prochaine destination, Vénus, dit Zorp. Ils arrivèrent près d'une planète d'un blanc jaunâtre, entourée d'épais nuages. Elle a l'air si jolie, s'exclama Mila. Ne vous y trompez pas, avertit Zoé. Vénus est la planète la plus chaude du système solaire, encore plus que Mercure. Après avoir pris une photo, ils poursuivirent leur route. Et maintenant, votre planète, la Terre, annonça Zorp. Les mini-explorateurs furent émerveillés de voir leur planète depuis l'espace. Elle est si bleue, s'étonna Timmy. C'est à cause de tous les océans, expliqua Léo. Et regardez les continents verts et bruns. Zorp prit plusieurs photos de la Terre sous différents angles. Direction Mars, la planète rouge, dit Zorp. Ils s'approchèrent d'une planète de couleur rouille. Pourquoi est-elle rouge? Demanda Oscar. C'est à cause du fer dans son sol, répondit Zoé. Et regardez, on peut voir des calottes glaciaires au pôle. Après avoir photographié Mars, ils continuèrent leur voyage. Maintenant, nous allons voir la plus grande planète du système solaire, Jupiter, annonça Zorp. Une énorme planète rayée apparut, avec une grande tache rouge sur le côté. C'est gigantesque, s'exclama Léo. Et cette tache rouge est en fait une énorme tempête, ajouta Zoé. Elle dure depuis des centaines d'années. Zorp prit plusieurs photos de Jupiter et de ses lunes avant de continuer. Voici Saturne, la planète aux anneaux, dit Zorp. Les mini-explorateurs furent éblouis par la beauté de Saturne et de ses magnifiques anneaux. On dirait qu'elle porte un collier, s'émerveilla Mila. Zoé expliqua, ces anneaux sont faits de glace et de roches. C'est la seule planète qu'on peut voir aussi clairement depuis la Terre. Après avoir bien photographié Saturne, ils poursuivirent leur voyage. Les deux dernières planètes sont plus difficiles à voir, prévint Zorp.
Voici Uranus. Ils s'approchèrent d'une planète d'un bleu pâle. Elle a l'air de rouler sur le côté, remarqua Timmy. Exactement, confirma Zoé. Uranus est incliné sur le côté, contrairement aux autres planètes. Zorp prit rapidement une photo et ils se dirigèrent vers la dernière planète. Et enfin, Neptune, la planète la plus éloignée du Soleil, annonça Zorp. Ils virent une planète d'un bleu profond, avec des nuages blancs qui tourbillonnaient à sa surface. « Elle est si bleue !» s'exclama Oscar. « C'est à cause des gaz dans son atmosphère », expliqua Zoé. « Et il y fait très, très froid. » Zorp prit la dernière photo et se tourna vers les mini-explorateurs avec un grand sourire. « Merci beaucoup, mes amis. Grâce à vous, j'ai pu refaire ma collection de photos des planètes. » Alors qu'ils rentraient vers la Terre, les mini-explorateurs discutaient avec enthousiasme de tout ce qu'ils avaient vu. « C'était incroyable, » dit Léo. « Chaque planète est si différente. » Mila acquiesça. « Oui, et la Terre semble si spéciale vue de l'espace. » Oscar ajouta, « J'ai adoré voir toutes ces couleurs différentes. » Timmy réfléchit un moment. « Je me demande s'il y a d'autres systèmes solaires comme le nôtre dans l'univers. » Zoé sourit. « Il y en a probablement des millions. » L'espace est plein de mystères à explorer. Quand ils atterrirent enfin dans leur forêt, le soleil commençait à se lever. Zorp les salua une dernière fois avant de repartir dans son vaisseau spatial. Les mini-explorateurs, fatigués mais heureux, regardèrent le ciel s'éclaircir. Léo se tourna vers ses amis, les mini-explorateurs. « Nous avons vécu une aventure extraordinaire. Nous avons visité toutes les planètes de notre système solaire. » Zoé ajouta, « Et maintenant, nous avons une question pour vous, les enfants qui nous écoutent. Si vous pouviez visiter une planète de notre système solaire, laquelle choisiriez-vous et pourquoi? Serait-ce la rouge Mars? La géante Jupiter? Ou peut-être Saturne avec ses beaux anneaux? Réfléchissez et parlez-en avec vos parents ou vos amis.